Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les réserves de sang sont faibles, les épidémies de grippe et de gastro y sont pour beaucoup. Les réserves s'épuisent et les stocks de sang, tous groupes sanguins confondus, ne permettent pas une visibilité à long terme. Il est donc plus important que jamais de donner son sang. Certains l'ont compris, exemple à Roulin où les donneurs se sont mobilisés hier. On va en reparler dans un instant. Tout de suite, le résumé de l'info en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. La SNCF invente le TPV, un train à petite vitesse qui rejoint Strasbourg. À partir de Sarreguemines, il faut 1h30 pour rejoindre Strasbourg, quasi le même temps que pour rejoindre la capitale. En cause, une ligne en mauvais état. Secofab, report de la décision. Il ne restait plus qu'un repreneur potentiel hier au tribunal de Strasbourg. Le tribunal n'a donc pas statué. Il manque un document majeur, l'accord de la banque pour financer un emprunt. Nouvelle audience jeudi 26 janvier. Un troisième stade synthétique. La ville de Sarreguemines vient d'acquérir la maîtrise foncière du stade du Hagwald à Beau-Soleil. Gros investissement en vue avec le remplacement de la pelouse actuelle par du gazon synthétique. Radio Jéricho en difficulté. 10 salariés sont en proie à des difficultés financières, baisse d'audience, baisse des recettes publicitaires. La station Messine doit combler un déficit de 70 000 €. Le très haut débit pour tous. D'ici à fin 2024, toutes les communes du Grand Est seront équipées de la fibre optique. La région engage un préfinancement de 1,3 milliard d'euros. Pour Jean-Marc Louis, auteur et conférencier, l'écriture est accessible à tout le monde. Il propose un atelier d'écriture 2 fois par mois à la médiathèque de Sarreguemines. 40 minutes pour un don. Les réserves de poches de sang sont insuffisantes. À Roulin, la collecte de sang fut un beau succès hier. 75 donneurs ont donné de leur temps. Séquence souvenir à présent, il y a un an, jour pour jour, le Sarreguemines Football Club, petit poussé de la Coupe de France, recevait un nouveau maillot du PMU. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Pour les 16e de finale, Sarreguemines est désormais le club qui évolue dans la division la plus basse, en compagnie de Granville, son adversaire. Oui, mais le SFC n'est que 7e de sa poule, là où les Normands sont premiers, et surtout Sarreguemines se déplace. 2 raisons qui ont poussé les paris mutuels urbains à désigner le club de petit poussé officiel de la compétition. Et cette année, le SFC n'est pas le petit poussé, mais aimerait bien le devenir au prochain tour. Il faudra d'abord battre Niort à domicile le 31 janvier. Et je vous donne la primeur de l'info. Pour faire partie des spectateurs, il faudra être réactif le 26 janvier, puisque c'est le 26 à midi précise que seront mis en vente les billets pour les 16e de finale. 2 points de vente, tous les 2 à Sarreguemines, le magasin à vos marques rue de l'Église et Macpress dans la galerie commerciale de Cora. On passe maintenant à la page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le froid sera toujours aussi vif et mordant au lever du jour. Sous l'effet du vent, on va enregistrer des gelées jusqu'à -5 à -8 degrés. Mais une amélioration se profile en journée, le vent va s'essouffler et le froid va devenir un peu plus supportable. Le ciel mosellan va conserver une bonne luminosité grâce à un soleil généreux, mais les températures maximales ne s'emballent pas pour autant avec simplement une légère hausse qui grimpe entre -2 et 1 degré. Demain nous sommes le jeudi 19 janvier, nous fêtons les Marius. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 17h08. Restez avec nous, je vous retrouve dans un instant pour les sorties.
Je vous le disais en début d'émission, les réserves en sang sont faibles en raison des épidémies de grippe et de gastro-entérite qui n'épargnent pas les donneurs réguliers. Si l'on fait la moyenne du stock des différents groupes sanguins, on obtient une réserve de 8 à 9 jours contre 14 habituellement. Aujourd'hui, il est donc encore plus important de donner son sang. 75 personnes l'ont bien compris hier à Roulin. Reportage de Guillaume Dumonteil. L'activité est soutenue dans l'espace culturel et sportif. Les donneurs de Roulin ont bien répondu à notre appel, mais comme d'habitude, là il y a peut-être une plus haute fréquentation en début de collecte, mais j'espère qu'ils seront tous présents et que pour 19 h nous aurons atteint les objectifs et peut-être même plus attendus. Cette impression était la bonne puisque ce ne sont pas moins de 75 personnes qui ont donné leur sang. Un acte de générosité à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'être relax, de ne pas avoir peur des aiguilles, surtout ça. Et puis de se laisser faire sans problème. Ils sont là de toute façon pour nous guider. Entre 35 et 40 minutes, c'est le temps qu'il faut en moyenne pour donner son sang entre l'entretien préalable avec un médecin, le prélèvement lui-même et le moment de repos qu'il est demandé d'observer ensuite. Cette dernière étape permet de bénéficier de la collation gratuite offerte à chaque donneur. Des personnes altruistes particulièrement recherchées aujourd'hui car les réserves en sang sont faibles. Quand on fait la moyenne des différents groupes sanguins, on obtient une réserve de 8 à 9 jours contre 14 jours habituellement. On sollicite les donneurs pour venir donner leur sang puisqu'on est dans une période, on va dire, de manque. Ça c'est lié aux conditions atmosphériques évidemment, mais également à la double épidémie qui a frappé l'Est, le Grand Est, les épidémies de gastro-entérite et de grippe. Les donneurs habituels touchés par l'une ou l'autre de ces maladies ne peuvent pas donner leur sang, car pour cela, il faut être en bonne santé. Autre condition, être âgé de 18 à 71 ans. Le don est toujours pour aider le malade qui est de l'autre côté, qui est à l'hôpital, l'enfant, l'adulte, les accidentés, les malades dans les services de médecine. Donc le sang, on en a toujours besoin et donc il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Venez tous, venez nombreux. On vous attend sur les collectes. Pour connaître les dates et les lieux des collectes organisées prochainement près de chez vous, rendez-vous sur le site internet dondesang.efs.santé.fr. 2 090,65 €, c'est la somme remise par l'Interassociation de Sarreguemines au Resto du Cœur. Cette somme correspond aux bénéfices récoltés lors de la bourse aux jouets et aux livres. Le président Gilbert Densborn, entouré des bénévoles, ont remis ce chèque aux responsables des Restos du Cœur sarregueminois. Un don ensuite transmis à l'échelon départemental. Et en plus des remerciements habituels, Denis Imbert a rappelé qu'1 € de don permettait aux Restos du Cœur de fournir 6 repas. Le don de l'Interassociation permettra donc de fournir 12 544 repas. Côté politique, lundi soir a eu lieu le premier conseil municipal de l'année à Sarreguemines. À noter parmi les points à l'ordre du jour des acquisitions de terrain pour de futurs aménagements. Reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. Pas de point urgent à l'ordre du jour, si ce n'est celui concernant les opérations de fin d'année 2016, qui doit obligatoirement être voté dans les 21 jours suivant la clôture de l'exercice budgétaire. Mais le prochain conseil municipal, le 27 février, sera dense car consacré au débat d'orientation budgétaire. Par anticipation, des points non urgents ont été mis à l'ordre du jour de cette 23e séance. Parmi eux, plusieurs acquisitions de terrain pour de futurs projets. Le conseil municipal a ainsi voté, pour un montant total de 12 781 € hors frais de notaire, l'acquisition auprès de Sarreguemines Confluence Habitat de 3 parcelles situées dans le quartier Beau Soleil. Donc la parcelle la plus importante concerne le stade du Hagwald, pour lequel nous avons le projet, comme vous le savez, de faire un synthétique, mais ce synthétique, nous souhaitons le mettre sur un terrain dont nous avons la propriété. Autre acquisition de terrain votée lors de cette séance, une parcelle non bâtie de 47 ares, située à Neunkirch, contiguë à plusieurs parcelles dont la ville a récemment fait l'acquisition. Céleste Lett y voit une opportunité intéressante pour le développement futur de la ville, notamment pour l'aménagement d'un lotissement. Je suis toujours heureux quand il y a des investisseurs privés. La ville ne peut pas tout faire. Donc mon propos n'est pas dirigé contre les investisseurs privés. Néanmoins, un certain nombre d'investisseurs privés quelquefois font des, je ne vais pas dire des spéculations, mais achètent des terrains pour un certain nombre de réalisations qui peuvent ne pas s'intégrer dans notre volonté politique.
quand je dis peuvent ne pas s'intégrer dans notre volonté politique, c'est que tout simplement, autant il y a des zones pavillonnaires nécessaires, autant il y a des collectifs, autant il y a aussi l'obligation pour nous, quand on est aux responsabilités, de faire en sorte que des riverains ne soient pas pénalisés par des gros volumes, éventuellement à l'arrière de leur propriété. Le Conseil a voté à l'unanimité l'acquisition de ce terrain par voie de préemption pour un montant de 93 000 €, frais de notaire compris. Une décision qui sera notifiée à la société sarregueminoise First Immo, propriétaire de cette parcelle, et à la SCI Nessé, domiciliée sur l'Europole à Ambach, qui s'était porté acquéreur. Je pense qu'il ne s'agit pas d'imposer à ces riverains des collectifs à l'arrière qui leur apporteraient des nuisances. Je pense qu'effectivement, sur ce secteur-là, il est prédestiné à de l'habitat un jour, mais de l'habitat qui soit raisonné et raisonnable. Et qu'on maîtrise nous-mêmes. Et que nous maîtrisons nous-mêmes. Côté habitat maîtrisé par la ville, la commercialisation du lotissement du Forst, dans le quartier de Volperswiller, suit son cours. Le conseil municipal a voté la cession de 3 nouvelles parcelles réservées par des particuliers. Il ne reste plus qu'une dizaine de parcelles. La primaire de la gauche fait aussi partie de l'actualité politique du moment. On va en parler dans un instant avec mon invité du jour, Nadine Mouzard, secrétaire adjointe de section du PS pour Sarreguemines-Ville. Je vous propose d'abord de regarder ce reportage, La primaire mode d'emploi. Il est signé Julia Bitran, Marie Lorenz et Sandrine Serbino. Dimanche 22 et dimanche 29 janvier, vous allez pouvoir voter. Appelées communément primaires de la gauche, il s'agit en réalité des primaires citoyennes, pour désigner le candidat de la gauche et des écologistes aux prochaines élections présidentielles qui, elles, auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. Dans ces primaires citoyennes, 7 candidats sont en lice: Manuel Valls, Sylvia Pinel, Vincent Payon, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Jean-Luc Benamias. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, présenter une pièce d'identité, signer la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes et participer aux frais d'organisation de ces primaires, 1 € par tour. Vous pourrez voter de 9h à 19h, mais attention, vous ne voterez pas dans votre bureau de vote habituel. 2 bureaux seront ouverts à l'hôtel de ville de Sarreguemines, pour les électeurs de Sarreguemines bien sûr, mais aussi pour les électeurs de Blies-Gerswiller, Blies-Ebersin, Bliesbruck, Frauenberg, Großbliederstroff, Ambach, Hundlin, Ypelin, Lixin, Neufgrange, Rémolfin, Roulin, Sarinsmain, Wieswiller, Vitrin, Wölflin, Woustwiller ou encore Zétain. Un bureau de vote sera ouvert à Sarralbe pour les électeurs sarralbigeois, mais pas seulement. C'est là que voteront aussi les électeurs d'Ernestwiller, Guébenouz, Grundwiller, Azembourg, Ilsprich, Olvin, Capelquinger, Kirwiller, le Val-de-Guéblange, Louperchouz, Nélin, Putlange-au-Lac, Rembrun-les-Putlanges, Richelin, Saint-Jean-Rohrbach ou encore Willerwald. Enfin, les électeurs de Calouse voteront à Rohrbach et ceux de Siltzheim à Sarre-Union. Et toutes les infos sont sur le site www.lesprimaires-citoyennes.fr. Nadine Mouzard, bonjour. Bonjour. Alors déjà, avant de commencer notre interview, vous souhaitiez rajouter une petite information complémentaire à notre sujet. Oui, tout à fait. Elle concerne les électeurs inscrits dans les bureaux de vote au cours de l'année 2016. Ceux-ci, en plus de leur pièce d'identité, devront présenter un justificatif d'inscription sur les listes électorales. Sinon, malheureusement, ils ne pourront pas voter. Très bien, c'est noté. Alors, première question, déjà, expliquez-nous un petit peu en quoi ces primaires de la gauche sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est un moment démocratique fort. Il permet, avant même l'élection présidentielle, l'expression d'un choix citoyen sur le candidat que l'on souhaite voir affronter la droite et l'extrême droite, en l'occurrence, aux prochaines élections. Et alors là, pour la primaire de la gauche, on l'a vu, on a vu un peu la répartition des bureaux de vote et on constate qu'il y a moins de bureaux de vote ouverts à Sarreguemines pour les primaires de la gauche que pour celles de la droite. Par exemple, pour celles de la droite, il y avait 6 bureaux ouverts, cette fois-ci 2. Comment ça se fait? Alors c'est vrai, nous avons moins de bureaux de vote, nous espérons avoir plus d'électeurs. En revanche, pour nos primaires à nous, il se trouve qu'il y a un petit manque de force militante actuellement.
Mais je vous assure que ceux qui seront présents dimanche sont extrêmement motivés et tout se passera fort bien. Et est-ce que ça risque d'avoir un impact sur la mobilisation des votants ? Je ne peux pas vous le dire, malheureusement. J'espère le moins d'impact possible. J'espère que les gens seront le plus nombreux possible à venir voter dimanche. Alors, stratégiquement, les primaires de la gauche arrivent après celles de la droite. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un avantage, puisqu'on connaît un peu son adversaire ? Oui, comme vous le dites, c'est un avantage certain de savoir ce que François Fillon et Marine Le Pen proposent pour l'analyser et le critiquer. Mais il faut savoir aussi que la gauche ne va pas construire son programme en fonction du programme de la droite ou de l'extrême droite. Nous avons nos valeurs que nous allons intégrer dans un programme que nous proposons à nos concitoyens et à nos concitoyennes. Alors une question d'actualité. Hier, Manuel Valls a été giflé par un homme lors d'un déplacement à Lamballe. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Est-ce que ça traduit quelque chose vis-à-vis de la gauche ? Je ne crois pas. J'ai vu les images moi-même. Ce jeune homme a eu une réaction tout à fait incompréhensible, un manque de respect pour un homme politique qui venait faire campagne, comme c'est le cas en démocratie. Mais je ne crois pas qu'il faille y voir un signe quelconque d'une défiance vis-à-vis de la gauche dans ce geste. C'est un geste, moi, qui m'a personnellement tout à fait agacé. Je trouve tout à fait déplacé, mais je ne vais pas généraliser. Et au niveau des débats télévisés, quel est votre ressenti ? Le premier débat, je crois que ça a été un peu un tour de chauffe. Je crois que c'est compliqué de débattre avec des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs par ailleurs. Il y avait 7 personnes de gauche sur le plateau, donc je pense qu'il y a eu une petite gêne, on va dire, d'autant que je veux le préciser, tous les candidats engagés dans cette primaire ont signé une charte suivant laquelle ils s'engagent à soutenir le candidat qui ressort de cette primaire, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Après, le deuxième débat, je trouve, a été beaucoup plus intéressant. Et on attend le troisième débat demain soir. Nous, les militants, nous allons le regarder ensemble. Ce sera un moment d'échange entre nous et une petite récréation aussi avant les 2 semaines de vote qui nous attendent. Parce que vous vous rassemblez, c'est ça, au moment des débats. Qu'est-ce qui se passe en interne ? On discute, on échange, on frotte nos points de vue, comme ça se fait dans une section politique. C'est toujours extrêmement intéressant. Et puis c'est un moment de convivialité aussi. C'est bien de rassembler ses forces pour se motiver. Et alors dimanche, vous allez voter pour qui ? Et vous ? Non. Dimanche, je vais voter après mûre réflexion pour Manuel Valls, parce qu'il a l'expérience de l'État, parce qu'il a montré au moment des attentats qu'il était soucieux de tenir la République ensemble, et que je lui fais confiance pour faire un excellent résultat, et que j'espère qu'il va gagner, parce que je milite pour ça, je milite pour que nous gagnions, pas pour que nous fassions le résultat le moins mauvais possible. Ça ne m'intéresse pas. J'ai la victoire en vue. Eh bien, en tout cas, on suivra les résultats et on fera un point complet dès lundi dans notre JT. Merci en tout cas, Nadine Mouzart, d'être venue sur notre plateau pour en parler. Merci de m'avoir reçu. Côté politique toujours, aujourd'hui c'est une réalité. Il n'y a plus qu'une seule intercommunalité au pays de Beach. 67 conseillers municipaux représentant les 46 communes. Ils se sont retrouvés lundi soir pour tenir leur conseil. À l'ordre du jour, l'élection du président de la Comcom et de l'ensemble des vice-présidents. C'était une séance à rallonge, 7 heures pour se départager. Reportage de nos confrères de TV Cristal. Il est 19h lorsque les conseillers communautaires s'installent. Norbert Dor, le doyen des présidents des ex-intercommunalités, désormais fusionnées, préside la séance d'installation. Conformément à l'ordre du jour qui vous a été transmis, je vous propose de passer au point numéro 1. L'ordre du jour appelait donc l'élection du président de la Comcom. Francis Vogt est le seul candidat. Il pose d'emblée son bilan à la tête de l'ancienne intercommunalité comme le socle d'une mission jusqu'en 2020 à la tête de cette nouvelle Comcom. Aujourd'hui, je m'engage à m'investir à vos côtés avec la même détermination, enthousiasme et la même volonté de réussir qu'il y a 6 ans. Le vote se fait à bulletin secret et malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat, la tension est palpable dans la salle. Puis vient le moment tant attendu, celui du dépouillement. Les conseillers communautaires l'éliront, oui, mais à quelle majorité ?
Comment aura-t-il réussi à les convaincre, avant et pendant ce premier conseil communautaire, qu'il est l'homme de la situation? Quel aura été l'impact de la crise des démissions au conseil municipal de Bitche? Je déclare M. Francis Vogt, président du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Bitche. Il est 20h, Francis Vogt devient président de la nouvelle Comcom du pays de Bitche avec 54 votes pour et 13 abstentions. Et souvent, les politiques écrivent des livres, mais il n'y a pas qu'eux qui s'y mettent. De plus en plus de personnes écrivent et publient leurs propres livres. La production de l'édition a fait un bond de 3% entre 2014 et 2015. Pour Jean-Marc Louis, auteur et conférencier, l'écriture est accessible à tous. Et pour aider les gens à sortir leurs plus belles plumes, il propose un atelier d'écriture à la médiathèque de Sarreguemines. Reportage de Guillaume Dumonteil et Marie Lorenz. L'ambiance est studieuse à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Chacun est plongé dans ses pensées, dans son imaginaire, pour coucher ses idées sur le papier. Jean-Marc Louis, auteur et conférencier, est présent pour les guider et pour les conseiller lors du nouvel atelier d'écriture organisé par la médiathèque. On dit que les gens se replient sur eux-mêmes. Eh bien non, il y a un besoin d'expression. Et l'écrit est de plus en plus prisé, comme le prouvent d'ailleurs toutes les auto-éditions. Beaucoup de gens publient des livres à leur compte parce qu'ils ont précisément ces choses à dire. Et des choses à dire, les participants à l'atelier d'écriture en ont aussi. Pour la première séance, Jean-Marc Louis leur a demandé de se livrer en écrivant leur portrait. Choisir les bons mots, les bonnes expressions peut sembler difficile au premier abord, d'autant plus si on ne dispose pas d'une connaissance grammaticale et orthographique parfaite. Mais ces lacunes ne doivent pas pour autant devenir une barrière. A priori, l'orthographe ne doit pas être un obstacle dans l'expression. Il s'agit bien de distinguer, je m'exprime, j'utilise un code, je l'utilise comme je peux, en fonction de ma culture et de mes habitudes. L'important, c'est l'expression. Après, on peut travailler, si vous voulez, la forme, parce que l'orthographe est importante pour être compris, pour être accepté par l'autre dans ce qu'on veut exprimer. À la démarche souple et rapide, d'apparence fragile, et pourtant solide intérieurement. Quand l'auteur lit tour à tour les portraits, on se rend compte une fois de plus que chacun a des choses à apporter à un texte et surtout que tout le monde a quelque chose à dire. Si vous souhaitez rejoindre l'atelier d'écriture, Jean-Marc Louis vous donne rendez-vous à la médiathèque de Sarreguemines 2 fois par mois. Prochaine séance le mardi 24 janvier à 18h. Son visage au teint clair et rosé reflète sa maturité. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans un instant en compagnie de Sandrine pour les bons plans sortis du week-end. A tout de suite. Il ne faut jamais perdre de vue que l'essentiel dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, le moment du sinistre. L'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. Les assurances AXA Philippe Thierry sont à votre service et répondent à tous vos besoins. Pro et compagnie à Sarreguemines brade ses prix. Le moment idéal pour changer votre réfrigérateur, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Et votre aspirateur n'est-il pas un peu fatigué? Votre écran plat est-il en état? N'en faut-il pas un autre pour votre cuisine ou votre chambre à coucher? Les opportunités Pro et compagnie à saisir du 7 au 21 janvier. Pro et compagnie, le réflexe gentillesse. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Et je vous l'avais promis, Sandrine est avec moi. Salut Sandrine. Salut.
Alors dis-moi, les activités reprennent plutôt doucement en ce début d'année. C'était un peu calme côté sortie, mais là ça devrait se passer différemment pour ce week-end. Oui, ça y est, la machine est en train de se relancer. Donc ce week-end, on va commencer déjà dès le vendredi avec une sortie. Je vous propose le concert de gala de la musique. Je vais y arriver. Je vous propose le concert de gala de la musique municipale de Sarreguemines. Moi aussi, il va falloir que je me relance un petit peu là de ce début d'année. Alors, évidemment, quand on dit musique municipale, on pense tout de suite à orchestre, fanfare, ce qui n'est pas faux, mais c'est pas exclusivement ce qu'ils savent faire. Et d'ailleurs, les musiciens vont vous prouver le contraire. Et cette année, le concert, tous les ans, ça a un thème différent. Et cette année, le thème du concert, c'est l'Espagne. Et vous pourrez profiter d'un extrait de Carmen de Georges Bizet ou encore d'un medley des meilleures musiques, des meilleurs succès, des plus grands succès de Carlos Santana. Alors pour moi, je pourrais mettre tous les albums parce que moi, pour toutes les musiques sont des succès. Et je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous gâcher la surprise. Il y a encore énormément de choses à découvrir. Le plus simple, c'est d'aller les voir en concert et c'est de venir le vendredi à 20h sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines pour les regarder. Et puis cette année, c'est reparti. Les théâtres en plate continuent de faire un carton. Et ce week-end, on pourra faire un plein de bonne humeur alors. Oui, ils font toujours salle comble. Et ce dimanche, c'est la troupe de théâtre de Grunwiller qui sera sur la scène du Casino des Faïenceries avec sa nouvelle pièce Die Gewaltkur. Je suis très mauvaise en plate, je vais y arriver un jour. Alors c'est une représentation qui est offerte aux seniors par la Casque. Et donc c'est toute personne de plus de 65 ans qui réside à Sarreguemines qui pourront retirer leur place gratuitement, donc offert par la Casque. Vous irez directement à l'office du tourisme de Sarreguemines muni d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Et du coup, vous pourrez assister à la pièce qui débutera à 14h30 et qui sera au Casino des Faïenceries, comme je disais. Sachez aussi qu'il y a une navette qui sera mise en place du coup, pour vous déplacer jusqu'à la salle. Vous pourrez trouver toutes les infos à l'Office du tourisme de Sarreguemines. Alors, mauvaise nouvelle, cette semaine, on a annoncé l'annulation de la tournée d'Alex Lutz. Oui. Alors c'est pour tout le Grand Est, du coup Sarreguemines compris. Ça fait une date en moins pour la saison culturelle, mais il y a quand même encore d'autres choses. Oui, bien sûr, ça fait une date en moins, mais la saison culturelle continue. Il y a même déjà plusieurs dates qui affichent complet, mais il reste encore des places pour certains spectacles et notamment le spectacle de Baptiste Le Caplin et pour l'Opéra Théâtre avec leur spectacle Tango. Alors n'hésitez pas et dépêchez-vous pour réserver vos places. Et alors un autre spectacle pour un tout autre public, tu t'adresses aux tout petits avec un spectacle à la médiathèque de Sarreguemines. Oui, alors le spectacle s'appelle Il ne faut pas déranger les anges et il est présenté par la compagnie à Corbouillon. Alors c'est un spectacle qui fait référence au sommeil des enfants, ce moment où ils se retrouvent tout seuls dans une pièce toute noire et où ils sont livrés à leurs rêves, à leur sommeil, à leur imaginaire. Donc c'est un super moment de poésie qui vous est offert pour vous et vos enfants, qui sera accompagné aussi de musique. C'est pour les enfants de 1 à 3 ans et c'est mercredi prochain, donc le 25 janvier à 16h30 à la médiathèque comme tu le disais. Et alors une autre activité pour les enfants avec le retour des tickets sport. Oui, les traditionnels tickets sport maintenant, on n'a plus besoin de les présenter. Et c'est toujours l'occasion évidemment pour les enfants de profiter d'un moment d'activité ou de sport. Et cette année encore, ils vont pouvoir en profiter. Alors ça concerne les vacances de printemps, donc de février et d'avril. Je vous en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les inscriptions auront lieu les mercredis 25 et 26 janvier. Donc mercredi 25 et jeudi 26 janvier. Et ce sera au Casino des Faïenceries. Allez-y et dépêchez-vous. Je sais que les places sont limitées et sont toujours très prisées. Donc n'attendez pas pour y aller. Et puis c'est juste 2 dates pour vous inscrire. Donc allez-y. Donc c'est premier arrivé, premier servi. C'est tout à fait ça. Et puis pour finir, on reste sur du sport avec une rencontre SFC Forbach pour un championnat, une rencontre en fait de derby, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors comme pour tous les matchs de CFA2, on le répétera jamais assez. Mosaïque est derrière le SFC, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur. Donc samedi à 18h, vous pourrez suivre en direct comme d'habitude, grâce à nous sur notre chaîne ou sur notre site internet, le match au complet. Par contre, une petite précision,
Il fait très froid dehors, les terrains sont quasiment gelés. Du coup, il y a de fortes chances que le match soit annulé. Pour l'instant, on n'a pas encore l'information, mais c'est promis, dès qu'on l'aura, on vous tiendra informé. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas encore sûr, mais si le match a lieu, on sera sur place. Voilà, et puis on ne manquera pas d'informer tout le monde. Merci Sandrine en tout cas. Merci à toi. Et puis c'est déjà la fin de notre émission, mais bon, on te retrouve la semaine prochaine sans faute pour un nouveau programme. Sans faute. Merci. Et puis demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bitran dès midi sur Mosaïque. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.